Shalom, shalom, j'espère que nous allons bien. Nous voici encore en ce matin. À la grâce de Dieu, bénissons le Seigneur, nous tendons pratiquement vers la fin de la semaine et j'espère que nous avons été bénis par tout ce qui s'est dit depuis le lundi, le code du mariage. Nous avons vu le premier point, qui était le deuxième point, qui était ses parents, le troisième point, qui est celui de s'attacher, donc quitter ses parents, son père et sa mère, s'attacher et pour devenir une seule chair. Oui. Alors, dans ce processus de quitter, il est important de mentionner une chose. Rendons d'abord grâce au Seigneur et laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce matin. Esprit de Dieu, nous voulons te laisser toute la place. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons parler, nous te laissons guider. Laisse-nous être tout simplement cet amplificateur de ta voix afin qu'on entende ce que tu as à dire parce que moi j'ai à dire. Esprit de Dieu, parle-nous. Nous voulons t'entendre dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce processus, lorsqu'on parle de code du mariage, il est important de mentionner que on ne peut pas s'imaginer pouvoir vivre un lendemain, un avenir avec son épouse sans pouvoir commencer d'abord par quitter son père et sa mère et s'attacher. Et vous verrez que la Bible le dit très bien. La Bible pouvait dire, et les deux font une seule chair. Non, la Bible dit, les deux deviendront. On utilise le verbe devenir. Il est important d'intérioriser que quand on parle de devenir, cela n'est pas lié au fait que vous allez coucher ensemble et vous devenez. Non, avoir le sexe ensemble, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas aussi le fait de vivre ensemble qui fait de vous une seule chair. Non, c'est très, très important de mentionner cela. Mais j'aimerais quand même insister sur le fait que lorsqu'on parle de devenir une seule chair, comprenez que vous quittez une étape pour un autre. Vous quittez l'étape où vous étiez une seule chair, une seule composante qui faisait un seul homme, une seule personne. Maintenant, vous passez à l'étape où vous devenez deux pour devenir une seule personne. Et ça demande un processus. Je ne vois pas quelqu'un à qui on va dire, mélange-moi ces deux couleurs, et puis la personne va juste faire ça. Et puis c'est fini. Non. Ça prend du processus. Il y a un processus qui font que on doit mélanger. Et la personne qui mélange, en tout cas, vous allez aussi avoir mal au bras si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une machine, une industrie qui fait cela. Si c'est sans vos mains, en tout cas, vous allez vous fatiguer. Et si on pouvait demander aux couleurs, la peinture et tout, qu'on est en train de mélanger, les peintures nous diront qu'ils ont mal. Parce que le mouvement qu'on fait là, et puis ils se mettent en contact avec d'autres, ça fait mal. Ceux qui sont à la cuisine savent, si je dois faire les mélanges de deux légumes ou de mélange de légumes et d'une certaine viande, c'est un long processus. Un long processus qui demande d'abord, avant toute chose, que chaque ingrédient, aliment qui doit être mixé commence d'abord par être préparé seul de son côté. Oui, chaque ingrédient, chaque aliment doit d'abord être préparé seul de son côté. C'est-à-dire, si je dois faire la viande, ben, je dois laver la viande. De son côté, je dois la prêter. La viande doit se tenir prête pour pouvoir recevoir maintenant le légume. Les légumes aussi, de son côté aussi, je dois les laver. Je dois la prêter pour que lorsque le mélange va se faire, que ça soit un mélange de deux ingrédients propres. Il suffit qu'un seul élément de deux ingrédients que je dois mélanger soit sale. La propriété de l'autre va être mélangée et va se perdre. Tous les deux deviennent sales. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Lorsque vous décidez de vous marier, acceptez aussi l'aide des autres personnes pour que vous puissiez devenir une seule chair. Lorsqu'on parle du devenir d'une seule chair, prenez ça très, très au sérieux. Parce que c'est le moment où soit ça casse ou ça passe. Le devenir une seule chair demande de faire des concessions. Ça fait mal quand on dit devenir une seule chair. J'en connais qui sont parfois, elle était amie avec beaucoup d'amis, tout ça, mariés ou pas mariés, mais c'est quelqu'un qui était dans, on peut appeler des clubs d'amis et tout, beaucoup d'activités. Vous venez de vous marier, ben, automatiquement, vous devez oublier ça. J'entends les gens dire, qui a dit que quand une femme se marie ou quand un homme se marie, il doit arrêter avec ses amis, il doit arrêter toutes les anciennes relations. Est-ce que le mariage détruit les relations? Oh là 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 là. Je suis désolée de vous dire, avec mes 15 ans d'expérience, c'est trop peu. Les 15 ans là, c'est vraiment trop peu. Il y en a qui en ont 30, il y en a qui en ont 40. Mais le peu de 15 ans que j'ai fait avec mon mari, j'ai compris que avoir des amis, vraiment, avec lesquels nous faisons un club, nous avons des activités ensemble, détruit mon couple. Je ne peux pas avoir une amitié avec quelqu'un avec qui je passe du temps. Non, je ne peux pas. Je travaille à temps plein, il travaille à temps plein, j'ai des enfants. Et voilà, je dis même, nous avons des enfants. Ces enfants-là ont besoin de nous. À quel moment je vais passer du temps avec des amis? Vous êtes marié, vous avez des enfants, mais vous trouvez toujours du temps pour passer avec vos amis. C'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a quelque part où il y a un vis qui est tombé, où il y a un vis qui a sauté. Ça va pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes marié, vous avez quitté vos parents, vous avez quitté la famille pour venir vous attacher à votre femme, mais vous ne pouvez pas quitter vos amis parce que vous vous dites, vous voulez rester bon pour qu'on ne dise pas que lui, depuis qu'il est marié, il a changé. Mais il faut qu'on dise ça. Et si on dit ça, il faut être heureux. C'est un motif de joie. Ça veut dire que votre mariage a réussi. Vous attendez à quoi? Vous attendiez à quoi? Ben, je suis désolée de faire quoi? De décevoir certains. J'entends même certains dire, oh, notre amie là, depuis qu'elle est mariée, elle ne nous regarde pas peut-être parce que nous, on n'est pas mariés. Bon, je peux être cruelle pour dire, une femme mariée ne peut pas avoir des amis qui ne sont pas mariés. Oui, je sais que ça va faire mal, mais c'est la vérité. Et si on a des amis qui ne sont pas mariés, on doit avoir beaucoup de sagesse pour les gérer. Parce que c'est souvent, ça fait toujours beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui est de l'extérieur, qui te voit de l'extérieur, qui n'est pas marié, il parle. Plus vous êtes proche, il va commencer à voir certaines choses, il va commencer à se donner certaines, je veux dire, certains aises de pouvoir commenter ce qui se passe dans ta maison ou avec ton mari, avec tes enfants, alors que lui, il n'est pas dans les bains, il y a certaines choses qu'il ne peut pas comprendre. Et ça peut biaiser votre façon de voir les choses. Ça peut vous amener, pas forcément parce qu'elle le veut, mais certaines conversations peuvent vous amener à poser certaines actions envers votre époux dans la maison pour rien. Et même votre épouse pour rien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas devenu. Est-ce que vous êtes devenu une seule chair? Je m'adresse plus aux hommes. Je m'adresse plus aux hommes. Parce que ce passage-là, je ne sais pas pourquoi ces codes parlent beaucoup des hommes. Tout ce qui est dit ici, dans la majorité des cas, c'est des hommes. Et je me souviens une fois, je méditais, le Seigneur me mettait à cœur, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas demandé aux hommes de quitter parce que pour eux, c'est difficile? Parce que quand on regarde un peu, dans la majorité des cas, parfois, les femmes, c'est pas très compliqué de quitter. Oui, les femmes, c'est pas très compliqué de quitter, là. On a cette facilité de tourner la page, de se dire, bon, ok, c'est bon, je suis mariée, là. Et puis, voilà, je commence une nouvelle vie et tout. C'est peut-être pour ça que à l'homme, c'est dit comme ça explicitement que tu dois quitter ton père et ta mère pour aller t'attacher à ta femme. Et si tu n'es pas encore
détaché, tu n'es pas encore attaché à ta femme, le devenir est impossible. Donc, quand on parle du devenir, comme j'étais en train de le dire, on passe d'une étape à une autre. C'est comme intentionnellement, le message qu'il y a dedans, c'est qu'il y a une évolution. Vous n'allez pas demeurer la même personne en termes de relations, non, parce qu'il faut qu'il y ait un changement à tout prix. Il y a un changement qui s'opère. Et ce changement qui s'opère, c'est dans tous les deux. Et c'est ces changements-là qui vous permettent de devenir une seule chair. Hier, possiblement, il y avait certaines choses que j'acceptais, que j'ai tolérées, mais je ne peux plus les tolérer depuis que je suis avec mon mari, depuis que je suis avec ma femme. C'est normal. Ne soyez pas scandalisés de voir qu'une personne a changé. Ça peut scandaliser si on a changé dans le mauvais sens. Mais si c'est dans le bon sens, il n'y a pas de problème. Il y en a qui se marient et puis la femme ou l'homme permet à l'autre de croître spirituellement parlant. C'est-à-dire que je peux pas avancer seul. Je vais te tenir à la main pour qu'ensemble nous puissions avancer et qu'on soit tous au même niveau. C'est là, c'est fait comme ça dans tous les domaines. On ne peut pas, on peut pas refuser la transformation qui vient avec les détachements et les s'attacher pour devenir. On peut pas refuser. Lorsqu'on a accepté tous ces cheminements, le devenir nous impose un changement. Et ces changements-là vont dans tous les sens, même l'alimentation. Même l'alimentation. Ce que vous mangez, comme je le disais le premier jour, ce que vous mangez chez votre mère, vous n'avez pas demandé, c'était pas votre choix, c'était le choix de votre maman. Maintenant, acceptez les choix de la personne que le Seigneur vous a donné. Laissez cette personne vous faire découvrir ce qu'elle a à vous offrir. Ça fait aussi du bien. De ne pas rester cloîtré dans avec ma mère, je mangeais ceci, je mangeais cela. Non. Moi, je bénis toujours mon mari. Il a changé dans beaucoup de choses en ce qui concerne l'alimentation. Beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il mangeait avec sa maman, j'ai mis la croix. Non, pas du tout. Certaines choses, c'est lui qui m'apprend. Il me dit, eh bien, écoute, pour faire, on faisait comme ça chez nous. J'essaie de faire. Et ce qui est sûr, je vais faire ça à mon style. Et il se trouve toujours qu'il aime. Pourquoi pas? Adaptez-vous. Faites en sorte de devenir une seule chair. Au point où, même si vous n'avez pas dit à votre épouse que vous voulez manger, elle peut déjà dédier que, ah, mon homme, si je fais ça, il va aimer. Ma femme, si je fais ça, elle va aimer. Pourquoi? Parce que vous avez facilité votre processus de devenir ensemble. Les hommes bloquent, beaucoup d'hommes bloquent pour devenir une seule chair. Ils bloquent. Certains, c'est par complexe. Certains, c'est pour, voilà, faire plaisir à la famille et tout. Mais non. Quand on se marie, on se sépare. Quand on choisit l'un, c'est-à-dire qu'on a rejeté l'autre. Je suis pas en train de dire que quand l'homme se marie, il rejette sa famille. Non, pas du tout. C'est juste une façon de parler pour dire c'est impossible d'aimer toutes les personnes ou au même niveau. C'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit quitte tes parents, quitte. Quand on vous dit quitter, cette femme-là, elle est venue pour me séparer avec ma famille. Si vous entendez un garçon dire que cette femme est venue pour me séparer avec ma famille, ou quelqu'un de l'entourage dire cette femme est venue nous séparer avec notre frère, c'est que cette personne-là est mauvaise. Parce qu'en réalité, c'est ce qui doit se passer. C'est séparer là, c'est ça. La femme, elle est là parce que toi, tu dois te séparer de tes parents et la suivre elle et partir avec elle. Tu n'es pas encore marié, tu penses te marier, ben c'est ça qui t'attend. Donc, commence déjà à visualiser, imaginer un peu comment tu quittes tes parents, comment c'est à ta femme que tu vas commencer à te confier, pas à quelqu'un d'autre. Arrêtez de nous décevoir, d'ouvrir le porte chaque fois, l'ennemi vient et puis il joue un peu, il joue. Non, fermez les portes. Ces codes-là, Dieu l'a donné pour une raison. C'est ça qui permet au couple de devenir une seule chair et qui fait que les portes de votre maison deviennent infranchissables par l'ennemi. Si vous voulez devenir infranchissable, votre maison devient un bouclier où personne ne peut accéder. Devenez une seule chair. Et vous allez devenir une force redoutable dans le monde des esprits.
Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin pour finir la semaine en beauté par la grâce de Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te recommande ces familles connectées. Quiconque veut se marier, accorde-lui la grâce de vivre ce processus afin que son couple soit heureux et ensemble, qu'ils puissent fonder une famille heureuse et en paix. Je bénis toutes ces familles, Seigneur, qui crient après toi, qui connaissent des tensions telles que nous l'avons évoquées. Seigneur, aide-le à comprendre et à demander de l'aide afin qu'ils s'en sortent et qu'ils puissent ensemble, par ta grâce, commencer des jours nouveaux dans leur couple. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Soyez bénis.